Le Parlement zambien a engagé plusieurs réformes institutionnelles visant à renforcer l'inclusion politique avant la fin de la 13e Assemblée nationale prévue le 15 mai 2026. Selon les autorités, ces réformes s'inscrivent dans un processus de modernisation du système parlementaire afin d'améliorer la représentativité des citoyens. Elles portent notamment sur l'introduction ou le renforcement de mécanismes de représentation proportionnelle mixte destinés à accroître la participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap. Le Fonds monétaire international a approuvé un programme de suivi de 10 mois en faveur du Zimbabwe destiné à soutenir les réformes économiques et de stabilisation macroéconomique du pays. Approuvé le 16 avril, ce programme non financier vise à renforcer la discipline budgétaire, améliorer la gestion des finances publiques et la gouvernance. Le pays a enregistré des progrès notables avec une forte baisse de l'inflation à 4,4% en mars 2026 grâce à une politique monétaire stricte. Au premier trimestre 2026, l'Angola a importé environ 1,02 million de tonnes de carburant liquide pour un coût de 817 millions de dollars, malgré une baisse de 23% des importations mondiales sur la période. Le diesel domine 52,4%, suivi de l'essence 32,9%. Les importations représentent 82,7% de l'approvisionnement national, la production locale restant limitée. Bien que le pays ambitionne de diminuer ses importations de 15%, à moyen terme, la production locale reste insuffisante, couvrant environ 20% de la demande en produits raffinés selon certaines estimations. En Eswatini, le ministère de l'Agriculture a annoncé un assouplissement partiel des restrictions de déplacement du bétail grâce aux résultats positifs d'une vaste campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, une maladie animale hautement contagieuse. Selon le ministre de l'Agriculture, Mandla Chauka, plus de 156 000 bovins ont déjà été vaccinés, ce qui permet désormais des mouvements contrôlés du bétail sous conditions strictes. Le gouvernement met toutefois en garde contre des risques persistants, notamment la contrebande de viande et le vol de clôtures vétérinaires qui pourraient compromettre les efforts de contrôle. En Afrique du Sud, les Orlando Pirates et les Kaizer Chiefs se sont neutralisés 1-1 le 26 avril 2026 lors d'un choc de Betway Premiership. Après une première période équilibrée, Poulet Moudi a ouvert le score pour les Chiefs à la 62e minute. Les Pirates ont réagi en fin de match grâce à Kamojela Sebelebele, auteur de l'égalisation à 16 minutes du terme, permettant aux deux équipes de se partager les points. Ce résultat confirme une nouvelle fois l'intensité et l'équilibre du Soweto Derby, l'un des derbys les plus suivis du football sud-africain.